Jour 7, le piège de l'illusion. Thème du jour. Tu crois savoir, mais tu ignores que tu ignores. Introduction générale. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas passer un test. Pas un test de connaissance, pas un test de performance, mais un test de conscience. Ce 7e jour est crucial. Pourquoi? Parce qu'il te demande de t'arrêter et de regarder non pas ce que tu fais, mais comment tu te vois toi-même. On va parler de cette maladie invisible, ce poison silencieux, ce mensonge flatteur qui a détruit tant de vocations et de destins, le Dunning-Kruger Effect. Tu vas comprendre pourquoi les plus ignorants se croient souvent les plus compétents, pourquoi les plus sages doutent d'eux, et comment toi, en tant que croyant discipliné, tu peux éviter le piège de la suffisance spirituelle et mentale. Ce message va t'humilier, t'éclairer et surtout te libérer. Car c'est dans la vérité que commence le progrès. 1. Le piège de l'auto-illusion. Tu crois savoir, mais tu ignores. Ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est cette tendance humaine à surestimer ses propres compétences dans un domaine où l'on est pourtant faible. Concrètement, tu ne sais pas, mais tu crois que tu sais. Et comme tu crois que tu sais, tu refuses d'apprendre. Résultat, tu stagnes. Tu répètes les mêmes erreurs. Tu vis dans un monde illusoire, persuadé que tu es compétent, alors que les résultats te contredisent. Les chercheurs David Dunning et Justin Kruger ont montré que les moins compétents sont souvent les plus confiants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de lucidité pour voir leurs lacunes. C'est ce qu'ils appellent le double fardeau. Tu es incompétent et tu ne le sais même pas. Et ça, c'est terrifiant. On connaît tous quelqu'un comme ça. Ce collègue qui croit être drôle alors qu'il ne fait rire personne. Ce leader qui pense être inspirant alors qu'il décourage son équipe. Ce croyant qui se croit mûr parce qu'il connaît quelques versets mais refuse tout enseignement. Mais aujourd'hui, ce quelqu'un, ça peut être toi. Oui, toi, pas pour t'accuser, mais pour t'éveiller. Car ce mal peut nous toucher tous, à n'importe quelle étape de notre vie. 2. Le lien avec la discipline. Ne te surestime pas trop vite. Le rapport entre discipline personnelle et Dunning-Kruger est direct, parce que plus tu t'exerces à être discipliné, plus tu risques un piège. Penser que tu as déjà atteint le sommet. Tu manges bien depuis 2 semaines? Tu te lèves à 5h30 depuis 10 jours? Tu as prié tous les matins cette semaine? Bravo, vraiment. Mais attention, le danger, c'est de croire que tu es déjà arrivé. Or, dans la vraie vie, on n'arrive jamais. On grandit, on évolue, on chute parfois, on recommence. Mais croire qu'on a maîtrisé la discipline, c'est souvent le premier pas vers la rechute. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est cette illusion de solidité qui précède souvent la chute. Et cette chute, ce n'est pas seulement une faute. C'est parfois un endormissement progressif, une tiédeur douce et confortable, une foi qui devient habitude, une discipline qui devient routine vide. 3. Les grands savent qu'ils ne savent pas. Ce paradoxe est fascinant. Les plus compétents sont souvent les plus humbles. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ignorent. Ils voient l'océan de savoir devant eux, et cela les rend modestes. Tu veux un exemple? Un expert en leadership mondialement reconnu m'a dit un jour « Plus j'avance, plus je réalise que je n'ai encore rien compris à la nature humaine. » Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est de l'intelligence lucide. Socrate, je sais que je ne sais rien. Et c'est pourquoi il apprenait toujours. Se remettait en question, interrogeait, écoutait. C'est le contraire de ceux qui disent « Moi je sais déjà ça, je n'ai pas besoin de formation. Moi j'ai de l'expérience. » Ces phrases, ce sont souvent les murs qui bloquent ta croissance. La croissance commence quand tu admets « J'ai encore à apprendre. Je peux faire mieux. Je suis encore en chemin. » 4. Comment se protéger de l'auto-aveuglement? Voici des stratégies simples mais puissantes. Accepte le feedback objectif. Entoure-toi de gens qui te disent que la vérité, pas ceux qui te flattent. Proverbe 27, 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Cherche des maîtres,
pas des applaudissements. Associe-toi à des gens plus avancés que toi, pas pour te comparer, mais pour progresser. Prends des tests réguliers, que ce soit dans la foi, dans ta discipline, dans ton métier. Teste-toi objectivement. Pose des diagnostics honnêtes, lis, apprends, prie. Demande à Dieu de te montrer tes angles morts. Psaume 139, 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. 5. Quand la vérité te fait mal, elle est peut-être en train de te libérer. Le Dunning-Kruger effect n'est pas une fatalité, c'est une alerte, un miroir, un cadeau de Dieu pour te montrer que tu peux encore grandir. Mais cette croissance commence avec une douleur, la lucidité. Oui, ça fait mal d'entendre qu'on n'est pas aussi bon qu'on le croyait, mais c'est cette douleur qui fait tomber le masque. Et quand le masque tombe, Dieu peut commencer l'œuvre. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, take-away. Ce n'est pas parce que tu es confiant que tu es compétent. L'illusion de savoir est parfois plus dangereuse que l'ignorance. La discipline ne fait pas de toi un expert. Elle te rend seulement meilleur qu'hier. Celui qui croit être debout doit veiller à ne pas tomber. Les sages savent qu'ils ont encore à apprendre. Accepte le feedback, cherche la croissance, refuse l'illusion. La vérité fait parfois mal, mais elle t'élève. Exhortation finale. Proclame et avance. Aujourd'hui, c'est le jour du miroir. Pas le miroir flatteur des réseaux sociaux, pas le miroir déformant de l'orgueil, mais le miroir de Dieu. Celui qui te dit « Je t'aime assez pour te corriger, je te vois et je veux que tu progresses. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu es en chemin. » Alors proclame maintenant « Je rejette l'illusion de savoir. Je choisis l'humilité. Je choisis la croissance. Je choisis la vérité. Je choisis la discipline. Je choisis Dieu. » Jean 15, 2. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Sois émondé, sois ajusté, sois transformé. Et demain, on avance ensemble vers ta vraie grandeur. Frère Ange Guédénon.